Bonsoir. Je vais terminer un petit peu ma réflexion sur la magie arabe euh, par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait d'une manière très générale. Euh, je vais parler un petit peu des bases de la magie arabe, notamment ce carré magique, ou ce carré de l'alphabet arabe avec leurs valeurs numériques. C'est un tableau essentiel dans la magie arabe, c'est la base par laquelle on commence pour pouvoir après travailler sur les carrés magiques, la conversion, les lettres magiques aussi, une conversion des lettres, on va dire, de l'alphabet classique, en passant par un pont qui est la valeur numérique pour convertir l'alphabet en un alphabet magique. Il y a plusieurs alphabets magiques, bien sûr, euh, selon les traditions, hein, dans la magie kabbalistique ou dans la magie chrétienne. Euh, Pareil, on utilise l'alphabet, hein, que ce soit l'alphabet euh, hébreu ou latin. Et puis il y a aussi des, euh, des lettres, on va dire, magiques, hein, qui correspondent selon le procédé, selon le système en fait, hein. Il y a des carrés qui correspondent à des planètes, il y a des carrés. Voilà, il y a plusieurs carrés, il y a plusieurs alphabets magiques, etc. L'essentiel dans la magie arabe, ce tableau est essentiel. C'est le premier pas que l'apprenti, on va dire, euh, par lequel va passer avant de procéder à d'autres étapes pour arriver par exemple à un talisman ou à l'extraction de noms, d'entités, d'énergie, etc. Ce tableau-là de l'alphabet avec leur valeur numérique est essentiel. Euh, J'avais dit que la magie arabe, en fait, ne diffère pas des autres magies dans son système profond. Bien sûr, il y a l'alphabet qui change, il y a la langue qui change, il y a forcément des facteurs culturels qui est religieux aussi, ou selon la confession qui rentrent en jeu, mais dans le système lui-même ne diffère pas. Dans la magie arabe, comme dans les autres magies, hein, on a le même système qui est basé sur pas mal d'éléments et de facteurs, notamment l'évocation, la divination, l'envoûtement, l'invocation, l'illumination, la sorcellerie, la magie chamanique, la magie rituelle, la magie astrale, euh, la haute magie, le bannissement par exemple, les conjurations. Puis on a aussi les méditations, la transe, le contrôle mental, l'immobilité, la respiration, la non-pensée, la transe magique, la concentration sur un objet, la concentration sur un son, la concentration sur une image, euh, voilà, la métamorphose en fait, la transmutation de l'esprit. Tout ce système-là, tous ces facteurs, tous ces éléments, on les retrouve dans les différentes magies. Euh, le bannissement, par exemple, le bannissement, j'avais entendu quelques critiques, par exemple. Moi, j'écoute beaucoup Guillaume Atwell, hein, qui est très intéressant, et dans ses émissions, il invite souvent Fred McParty. J'avais entendu Fred McParty porter une critique, par exemple, pas une critique, mais une analyse ou un constat sur le bannissement chez la Golden Dawn, par exemple, où il refute le bannissement puisque la haute magie repose sur justement le recours à des esprits saints de haute qualité, on va dire. Donc il ne voit pas l'intérêt du bannissement puisque on invoque des hautes entités. Dans la magie arabe, le bannissement existe. En arabe, on appelle ça sarf al-ummar. Sarf al-ummar, dans la conviction arabe,
de la magie arabe, il y a un monde parallèle qui existe en même temps que notre monde réel. Et dans ce monde parallèle, que les énergies occupent quelque part. C'est-à-dire, où que nous soyons, nous avons un monde invisible qui coexiste. Et dans ce monde invisible, dans chaque demeure, dans chaque maison, par exemple, il y a nous, hein, il y a l'être humain, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, la réalité. Et puis, il y a aussi, coexistent avec nous, des énergies, des entités, des esprits. Différents, bien sûr, d'une demeure à une autre. La question reste posée, est-ce que ces énergies qui occupent le même lieu que les êtres humains euh, sont imprégnées quelque part de l'esprit de cet humain ou pas? Ça, c'est autre chose. Il n'empêche que dans la conviction de la magie arabe ou dans la magie arabe, cette conviction ou cette croyance existe. Le fait que dans une demeure, nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des énergies et des esprits avec nous, en même temps que nous. Ce monde invisible coexiste. Et quand on procède à un travail magique, euh, avant tout, on procède au bannissement. Au bannissement des occupants invisibles de la demeure. C'est-à-dire, en arabe, on appelle ça sarf al-ummar. Pourquoi ce bannissement? On les invite quelque part par un bannissement magique, par un procédé, par un rituel euh, qui ouvre non seulement l'espace sacré, mais qui met à l'écart ces énergies qui coexistent habituellement avec nous. On les met à l'écart le temps du travail magique pour que les entités qu'on évoque dans le travail magique ne rentrent pas en interférence avec les énergies de la demeure. Donc on les invite à se mettre à peu près de côté, on les chasse pas. C'est fait avec grand respect, c'est un rituel qui est fait avec des expressions. Il y a plusieurs rituels du bannissement dans le monde arabe. Le plus classique est l'utilisation de certains versets coraniques avec un nombre bien précis. D'autres sont beaucoup plus codifiés sous forme de mantras incompréhensibles. Voilà, c'est du charabia qu'on répète quelque part, entre guillemets, pour inviter ces énergies à se mettre à l'écart le temps du travail magique. Une fois que le travail magique est fini, ils reviennent à leur demeure. C'est-à-dire on ne les chasse pas de la demeure, mais ils se mettent à l'écart dans la demeure pour ne pas interférer avec les énergies qu'on évoque ou qu'on invoque dans le travail magique. Parce que les énergies qu'on invite quelque part dans notre travail magique peuvent ne pas correspondre, et il peut y avoir un conflit. Et donc le travail magique peut s'annuler ou il peut y avoir des problèmes quelque part. Donc dans la magie arabe, la première des choses qui est essentielle dans le travail magique, la première des choses à faire, c'est sarf al-ummar, c'est-à-dire le bannissement des occupants invisibles quelque part de la demeure avant d'inviter d'autres entités à rentrer en jeu dans le travail magique. Voilà. Donc peut-être que le bannissement dans le monde arabe, il est un tout petit peu plus différent, si vous le voyez, parce que le bannissement dans le monde occidental ou dans la magie, on va dire que ce soit hermétique ou kabbalistique ou autre, consiste à justement à bannir ou à chasser ou à empêcher d'autres entités qui ne sont pas attendues de s'inviter dans l'espace sacré, qui peuvent nuire, qui peuvent flouer, qui peuvent brouiller le travail magique. Et c'est pour ça que Fred McParty, par exemple, avait dit que il n'y a pas lieu de faire le bannissement, puisque ceux qu'on invoque, ce sont des entités saines, et quand on les invoque, il n'y a plus lieu d'avoir une autre présence. Alors que dans la conviction arabe, c'est autre chose. C'est on met à l'écart d'une manière très polie et respectueuse les entités occupantes
le temps du travail magique seulement, pour qu'elle ne rentre pas en interférence ou en conflit avec les énergies qu'on invoque. Voilà, ça c'est la première des choses. Le bannissement est très très important. Donc il y a plusieurs façons qu'on pourrait voir hein, dans la magie arabe. L'essentiel, c'est tout repose et avant tout sur le bannissement et puis la connaissance de ce tableau des valeurs numériques de l'alphabet afin de pouvoir procéder à des conversions et arriver à un langage un peu plus abstrait, comme par exemple cet alphabet-là. C'est-à-dire que c'est l'alphabet arabe avec leurs valeurs numériques, on les convertit quelque part euh, en un langage un peu plus abstrait qui est par exemple comme celui-ci. Voilà, c'est les mêmes valeurs numériques, le même alphabet euh, et avec l'alphabet plus abstrait, magique qui lui correspond quelque part. Sachant qu'il y a plusieurs alphabets magiques selon le travail, selon le jour, selon le- selon l'astre qui règne du jour, etc. J'avais parlé aussi du lien entre la magie et la psychologie. Et, et j'avais dit que euh, forcément, forcément nos composantes psychiques participent dans le spirituel, participent dans le travail magique. C'est indéniable. Pour moi, à mes yeux, c'est indéniable parce que euh, nous venons à la magie avec nos capacités, avec notre conscient au départ, avant d'atteindre d'autres couches, que ce soit spirituelles plus profondes ou psychiques. Euh, c'est un peu compliqué peut-être à prouver le lien, puisque de toute façon on est face à deux mondes invisibles, que ce soit le monde de la magie ou de la psychologie. La psychologie repose sur le schéma ou la conception de l'inconscient. L'inconscient est impalpable, l'inconscient est aussi méconnu. L'inconscient ne s'observe qu'à partir de ses manifestations. Mais à l'origine, on ne sait pas comment il est. C'est une conception, euh, un rapprochement des psychologues, des piliers de la psychanalyse ou de la psychologie analytique jungienne par exemple. Ils ont juste ils ont conceptualisé selon leur observation, etc., les mécanismes psychiques. Ils ont conçu un appareil psychique, une théorie, un concept, une conception de l'appareil psychique. Par contre, l'inconscient reste abstrait. On parle de quelque chose que personne ne peut dévoiler sous sa forme initiale. Nous parlons de l'inconscient à travers ses manifestations. Lorsque nous procédons un travail spirituel ou magique, donc forcément nos capacités psychiques rentrent en jeu. On peut faire le parallèle entre l'ego, entre le moi, entre le soi et l'inconscient, le rapport entre le moi et le soi, entre le conscient et l'inconscient, etc. Euh, Quand nous procédons à la méditation ou au travail magique, nous convertissons des choses connues à des choses beaucoup plus abstraites. L'alphabet connu, l'alphabet utilisé, qui porte aussi des énergies, qui porte des vibrations, euh, se convertit en un langage un peu plus complexe, un peu plus profond, un peu plus abstrait. Et c'est à travers ce langage abstrait qu'on agit sur des plans beaucoup plus subtils quelque part. Euh, voilà, la conversion, le travail de convertir des lettres connues en des lettres magiques, abstraites, euh, conduit aussi notre psychisme, nos composantes psychiques aussi, ils sont invités aussi à participer quelque part. Il y a une participation de nos composantes psychiques dans ce travail-là.
Euh, C'est-à-dire que nous accédons par des instruments tels que l'alphabet, etc., en faisant des opérations, ben, nous-mêmes, nous participons à cette conversion. Nous participons, nous accédons à des plans beaucoup plus profonds, donc à des couches psychiques aussi, à des composantes aussi, nous réveillons. Il y a un jeu qui se passe entre le conscient et l'inconscient, entre l'ego, qui est invité à plus d'humilité pour qu'il soit un instrument positif de l'inconscient et non pas son ombre destructeur quelque part. Donc il faut savoir que lorsque nous procédons à un travail magique, forcément nous entrons dans un échange entre notre conscient et notre inconscient. Euh, que ce soit d'une manière, nous n'en prenons pas conscience dès le début, bien sûr, mais petit à petit, on se rend compte qu'on est dans un dialogue perpétuel, on est dans un échange qui s'établit, cet échange s'établit peu à peu par le travail magique, euh, et nous abordons forcément des couches beaucoup plus profondes, euh, que nous pouvons observer, des idées, des souffrances, des, euh, des masques qui tombent, un ego remis en question, etc. Donc le travail magique, ce n'est pas seulement euh, du charlatanisme comme certains musulmans aiment le considérer. Bien sûr, nous avons une culture musulmane parallèle aux textes coraniques qui viennent condamner, etc. C'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais moi je dis que la magie arabe n'a rien à voir avec la religion quelque part. Bien sûr, elle est venue aussi emprunter ou utiliser la religion, hein, utiliser la conviction profonde, ce en quoi nous croyons. Mais ce n'est pas la seule manière de faire de la magie arabe. C'est-à-dire que on peut se passer des textes religieux, on peut se passer des versets coraniques si on n'est pas religieux. C'est-à-dire on va utiliser des phrases, on va utiliser des mots, on va utiliser l'alphabet dans le domaine que nous voulons utiliser pour les convertir, mais on n'est pas obligé d'utiliser les sourates du Coran. Moi personnellement, je les utilise. On m'a appris à les utiliser euh, et je les utilise, mais je peux aussi m'en passer. Parfois, j'utilise que des mots qui sont en rapport avec mon objectif de réalisation. Et ces mots-là qui sont convertis à travers, comme je dis, des valeurs numériques, puis en finale à des lettres magiques, puis pour composer ou soit un carré magique, ou soit un talisman qui sera des mots incompréhensibles qui deviennent un mantra à répéter selon un nombre bien précis euh, qui est, euh, qui est déterminé par le calcul et la conversion en utilisant la guématrie, donc ilm al-harf en arabe on appelle ça, euh, pour arriver à quelque chose d'abstrait, un mantra abstrait euh, qu'on répète. euh, et à travers ce mantra-là se dégagent des vibrations, se dégagent des ondes qui font l'invitation de l'entité concernée, du mot ou de la phrase ou de la sourate qu'on a choisi dans notre travail magique selon notre objectif. Voilà, donc l'implication du psychisme est très très importante. Le psychisme travaille en même temps, comme l'alchimiste dans son laboratoire avec son objet, on va dire, hein, avec sa matière. Euh, Son inconscient rentre forcément en jeu avec la matière. Cela n'enlève rien au côté magique, mais l'implication psychique, elle est là. Le, le, le- donc la matière et l'inconscient rentrent en compte, travaillent ensemble, même ne serait-ce que d'une manière inconsciente. Il y a un lien
qui s'établit entre la matière et l'inconscient de l'opérateur. Je pense que n'importe quel pratiquant, même débutant, pourrait observer cela. Donc il y a une interférence, il y a un rapport, il y a une implication psychique dans le travail magique entre la matière et l'esprit. Ça peut être un degré différent de ce qu'on appelle la magie. Je sais que les traditionnels n'aiment pas trop faire le lien entre la magie et la psychologie. J'ai aucun complexe à le penser. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste parler de ce tableau de l'alphabet arabe qui est essentiel à connaître. Donc on doit connaître les valeurs de chaque lettre. Chaque valeur va être utilisée. Des calculs sont faits selon la phrase, la sourate, dans l'objectif de notre carré magique, convertis en des lettres magiques qu'on va retrouver ici avec les mêmes valeurs. Et puis tout sera écrit en langage magique abstrait. Et c'est sur ça qu'on va travailler, que ce soit par un mantra à répéter, un encens adéquat, que ce soit un talisman qu'on écrit sur une bougie et qu'on écrit aussi sur une feuille qu'on brûle à la fin. Voilà, c'est la base de la magie arabe, que ce soit talismanie, invocation, évocation, etc. C'est à partir de là aussi, avec cette base-là, qu'on peut extraire des noms d'entités. Donc on a des noms d'entités qui existent dans des livres, qui sont transmis par des maîtres, etc. Mais cette connaissance du tableau et de certains procédés permettent à l'opérateur d'extraire. C'est un travail qui sera de la créativité parce que c'est lui qui va extraire les noms d'entités, c'est lui qui va les composer selon le désir, selon l'objectif qu'il a à réaliser, ou l'état d'esprit, ça peut être aussi un travail sur soi, l'état d'esprit à atteindre, et donc ce sont des entités qui va finaliser, extraire leur nom pour pouvoir communiquer avec elles quelque part et profiter de leur énergie quelque part. Sinon, il y a aussi des noms qui sont tout prêts, qui sont tout faits. Ben, ça peut être des noms qui durent depuis des milliers d'années par d'autres anciens mages, etc. Sachant que certaines entités peuvent être affaiblies ou ont disparu parce que leur égrégore à travers les siècles n'a pas été nourri, etc. Donc du coup, parfois, on peut trouver des noms tout faits pour un tel nom, pour tel nom d'entité, pour tel objectif, alors que ces entités-là sont mortes, sont éteintes, parce que à travers le temps, ils ont été délaissés, n'ont pas été nourris, leur égrégore, quelque part, est mort. Donc on se retrouve face à un travail qui n'apporte rien, qui ne réussit pas. Et cette manière-là fait que c'est l'opérateur lui-même qui extrait les noms, qui les compose et qui les nourrit et qui profitent de leurs énergies à travers des rituels, des opérations magiques, des talismans, voilà, il y a plusieurs façons en tout cas de faire de la magie. Voilà, je voulais juste parler de cette base dans la magie où on compose nous-mêmes les noms des entités selon le nom de la personne, selon le nom de sa mère. Il y a des additions, des soustractions qui se font sur des carrés magiques. À 9 cases, par exemple, c'est l'un des carrés les plus connus dans le monde arabe et le plus ancien, qu'on appelle Jadul el-Razali. Et à partir de là, on rentre dans un état de transe quelque part. Du moment où tu commences déjà à convertir, à faire des calculs, etc., tu es dans la conversion de quelque chose de tangible en quelque chose de beaucoup plus subtil. Et donc il y a ton état d'esprit aussi qui fonctionne en parallèle d'une manière très inconsciente où on atteint des couches beaucoup plus subtiles aussi en même temps.
C'est cette interaction entre la matière et l'esprit qui se fait dans un travail magique. Quand on fait ça, il y a cette interaction qui se fait, il y a cette conversion qui se fait euh, en même temps. Et à travers la pratique, ben, ces couches profondes sont beaucoup plus atteintes. Euh, L'ego diminue. Quand l'ego diminue, ben, il devient quelque part positif par rapport à l'inconscient. Il laisse place à l'invisible d'agir quelque part. Euh, un ego enflé est un ego destructeur parce que justement il devient opposé euh, à l'esprit, il devient opposé à l'inconscient et du coup ça devient son ombre destructeur quelque part. Par contre, s'il est humble et si il s'apaise et s'il est remis à sa place justement par le travail magique, ben, il devient quelque part un de ses rayons de soleil quelque part. Il devient son instrument positif, son instrument. Donc il y a une sorte d'harmonie, une sorte de collaboration qui se fait dans le travail magique. C'est le but hein, à la base du travail magique. Voilà, c'était juste une brève présentation de la base dans la magie arabe, donc de l'alphabet, de la guématrie dans le monde arabe, ilm al-harf, de la conversion, des lettres magiques aussi, euh, et de ce qui pourrait entraîner comme état d'esprit graduellement quand on débute dans la magie arabe essentiel ce, ce tableau alphabet numérique, on va dire, dans la magie arabe qu'il faut connaître avant de connaître les opérations à effectuer petit à petit pour arriver à un talisman, à des noms d'entités, etc., etc., etc. Voilà. Bon, ben, je vous remercie pour votre attention et c'était juste une brève présentation de la magie arabe que je vais appeler voilà, magie arabe 2. Merci.